Salut, salut, bienvenue dans Lâche-moi les chakras, le podcast de l'olfacto. Je suis Sandra et je vous emmène en exploration olfactive. Alors pour cet épisode, je vais vous emmener explorer le Niaouli, avec lequel j'ai voyagé dans le courant du mois de septembre, pour une exploration de 14 jours. Et pour cette exploration, j'avais tiré un arcane de tarot qui était la 19, c'est-à-dire le soleil. Alors ce Niaouli, ça a été une fois de plus une belle exploration. Ce sont toujours de beaux voyages auxquels nous convient les plantes. Donc pour ces 14 jours, ça avait commencé déjà par une exploration de l'odeur, ce côté très thérapeutique, balsamique de cette huile. Quand on la respire, quand je la respirais en tout cas, en ce premier jour, elle me donnait vraiment la sensation d'être une huile qui soigne et régénère. J'avais d'ailleurs noté dès le premier jour une résonance pour moi avec l'archétype de Chiron, ce centaure qui est devenu un guérisseur en apprenant à soigner sa propre blessure. Je suis pas sûre que ce soit exactement ça l'histoire, puisque... Enfin bref, bon voilà, Chiron, archétype du guérisseur blessé. Et c'était venu dès le premier jour. Je m'étais questionnée aussi sur le fait que ce soit une huile qui chasse les miasmes énergétiques. On sent un côté très assainissant et voilà, je le sentais au niveau énergétique et je me disais que cette huile me permettait de recharger mon énergie en me débarrassant des pollutions, qu'elle permettait de couper avec ce qui nous pompe l'air. Et là, dans ce qui pompe l'air, on est vraiment dans le langage des oiseaux. Voilà, qu'est-ce qui me pompe l'air, qu'est-ce qui m'étouffe, qu'est-ce qui m'empêche de respirer. Parce qu'il y a un côté très respiratoire dans l'odeur du niaouli, on le sent. En même temps, je pense que elle est utilisée depuis tellement longtemps dans des remèdes que cette odeur-là a forcément une résonance avec le fait de se soigner. J'avais noté que pour moi, elle me permettait de renouer avec la fonction régénérante du souffle. Voilà, ça c'était pour le premier jour. Pour le deuxième jour, bon, c'était un jour court, enfin du moins dans mes notes, puisque j'avais marqué que mon mental gigotait beaucoup ce jour-là, malgré la cohérence cardiaque que j'avais dû faire. Lui, il m'invitait à me reposer, me donnait envie de dormir et de nettoyer, de faire du vide en fait, et de profiter de ce vide pour me reposer. Donc c'était tout pour le deuxième jour. Pour le troisième jour, je m'étais surtout connectée avec avec le fait de voir une direction claire dans mes projets et de m'investir dans ma vision. Voilà, clairement, lui, il m'avait emmené sur, voilà, ça s'entend dans mon vocabulaire, sur une clarté mentale, une vision débarrassée de toutes les peurs et les blocages qui peuvent freiner, en fait, vraiment être animé par ça. Et d'ailleurs, j'avais noté être animé par le cœur comme dans l'amoureux, transmettre comme le pape et rayonner comme le soleil, sachant que là, je me réfère aux archétypes du tarot. Et du coup, ça m'a ramené encore une fois sur l'archétype de Chiron, puisque dans une partie de mes croyances, la flèche qui est représentée dans l'amoureux se relie aussi à ça, et elle pointe vers la boussole du cœur, vers être animée par cette direction en fait. Je sais pas si je suis très claire. Voilà, j'avais noté, est-ce que cette huile clarifie et montre le projet du cœur. D'ailleurs, j'avais noté que les gigotages mentaux du début de ce jour d'exploration olfactive tournaient tous autour d'un projet professionnel qui m'anime en ce moment et du coup, voilà, ça renforçait cette idée que ce jour-là, lui, me donnait la clarté
de vraiment voir ce qui anime mes projets. Ça, c'était pour le jour 3. Au quatrième jour, je notais qu'avec cette huile, j'avais plus envie de consulter mes livres qu'avec les autres. C'est vrai que très souvent, bon, voilà, pendant mes explorations, j'ai pas d'impatience à aller voir dans les livres de quoi parle l'huile avec laquelle je voyage. Celle-là, j'ai souvent eu au début de mes explorations cette impulsion à laquelle je n'ai pas cédé. Et du coup, vu que c'était récurrent, je l'avais noté le quatrième jour. Dans ce quatrième jour, elle est venue me chercher, enfin me parler, ou en tout cas, c'est ce que j'ai noté ce jour-là, qu'il n'y avait pas besoin de faire compliqué. C'est juste parce que j'ai envie de croire que ça fonctionnera mieux. Voilà, elle m'a emmenée sur ma croyance, enfin sur mes tendances à aller dans la complexité souvent. Et là, du coup, ce que j'ai noté ce jour-là, c'était sous forme de message vraiment. Et ça me dit que c'est faux, c'est ma conviction qui fait que ça fonctionne mieux, et mon enthousiasme. Donc du coup, elle me ramenait en fait un peu à la thématique de la veille sur cet enthousiasme du cœur qui est la meilleure boussole encore. Donc là, c'était le jour 4, c'était une invitation à décomplexifier les choses, à faire simple. Voilà. Au cinquième jour, l'odeur était différente, plus sucrée, plus douce. Voilà, avec comme souvent en fait cette posture d'humilité face à la plante et se dire que chaque plante, il n'y a pas de hiérarchie. Quand on travaille avec les plantes, des fois on a tendance à se dire, voilà, il y en a qu'on met sur un piédestal quand on travaille avec les plantes, la rose, les huiles sacrées, les plantes sacrées, etc. Et au final, je me suis souvent fait la réflexion que il fallait être en posture d'humilité, quelle que soit la plante qu'on aborde, parce que l'enseignement est toujours juste. Bref. Je digresse. Au sixième jour, je n'ai rien noté. Ce jour-là, ça devait être clairement un jour sans, parce que même pas une phrase, rien que chi. Pouf, jour blanc en tout cas sur les lignes. Le septième jour, alors ce jour-là, en fait, je visitais un inconfort psycho-émotionnel. Bon, c'est vrai que quand on est dans des choses qui nous touchent profondément, c'est pas toujours évident de se mettre en méditation olfactive. Enfin, du moins pour moi. Et quand c'est comme ça et que je sens que ça va pas le faire, il me semble vous l'avoir déjà exprimé. Ben, du coup, je profite de l'accompagnement de la plante pour visiter ce qui se passe pour moi dans cet inconfort. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ce jour-là. C'était intéressant aussi, hein, en fait. C'était suite à un jugement enfin, un jugement, l'opinion émise par quelqu'un que je connais sur le podcast, hein, et du coup, ça m'avait touchée. Bah, enfin, je m'attendais à ce qu'à un moment ou à un autre, forcément, il y ait un retour négatif. Il y en aura d'autres, hein, ça je le sais. Mais le fait que ça vienne aussitôt et surtout de quelqu'un que je connais m'avait particulièrement touchée. C'était pas extrêmement négatif non plus, mais malgré tout, voilà. Bon, quand on est dans une forme de sensibilité et qu'on s'expose, hein, forcément, ça peut toucher différemment. Donc voilà, ça m'avait amené à me questionner sur pourquoi je réagissais aussi fort, en fait, plus que sur l'opinion de la personne, puisque ça, c'est son opinion. Donc à visiter ce côté d'engagement personnel que je mets dans ce projet, voilà, à suivre une voie qui m'anime, hein, clairement. J'adore partager ces choses, j'adore écouter les retours que vous en avez. Enfin, je me sens très engagée dans ce projet. Et à me demander pourquoi est-ce que, voilà, en un mot, voilà, ça avait été un tsunami émotionnel, je remettais tout en question, que j'avais envie d'arrêter. Bon, ça n'a duré qu'une journée,
Mais ça m'a invité, en tout cas avec l'huile du coup, à visiter cette chose-là et à me dire bon ben voilà comment en un mot un tel élan peut être remis en cause pour moi. C'était enseignant aussi. Bref. Donc le jour 7 m'a servi à ça, à me mettre en paix avec ce sujet-là, à en tirer les enseignements que j'avais à en tirer, et puis à me remettre sur ma voie et à me dire non, mais cette fois je ne me laisse pas embarquer par mon auto-saboteur qui va se servir du moindre prétexte pour laisser tomber, se décourager, se sentir pas légitime, etc. Je décide que j'ai dépassé ça et je continue. Au huitième jour, alors au huitième jour, bon, je suis encore un peu dans l'inconfort, hein, manifestement, puisque je visite d'autres de mes travers, où là je vais utiliser cette odeur balsamique, cette odeur qui soigne, en fait, l'odeur du niaouli. Très clairement, quand on la respire, ça renvoie dans les maladies infantiles, en fait, hein. Ben, ça me fait penser voilà, quand on était malade, qu'on restait à la maison. Un côté soin, cocooning, qui prend soin d'eux. Donc voilà, j'étais au huitième jour avec cette face-là de l'odeur, dans son côté rassurant, dans son côté qui soigne, qui prend soin d'eux. Et du coup, ben, voilà, je l'utilisais pour visiter ces freins et ces blocages, avec un côté maternant, en fait, visiter mes propres blocages avec le point de vue de l'enfant intérieur et de prendre soin de soi en s'apportant bienveillance et un espèce de dialogue intérieur dans le conseil comme le ferait, une mère. Au neuvième jour, euh, bon, voilà, au neuvième jour, j'ai exprimé que j'avais mal aux dents. Et je crois que j'avais dû aller voir en décodage biologique, enfin du moins dans le bouquin de Jacques Martel sur le dictionnaire, je sais plus comment il s'appelle, dictionnaire des mots et des maladies, et que ça correspondait au besoin de prendre des décisions. Donc, ça m'avait parlé. Et j'avais aussi noté, eh ben, à nouveau, que l'huile me permettait de reposer le cerveau et de retrouver la confiance. Alors très étonnamment, c'est vrai que des fois, quand je relis mes explorations, je me dis c'est assez marrant, puisque au dixième jour, je notais frustration de cette exploration qui semble ne pas m'apporter grand-chose, alors qu'en fait j'ai noté plein de trucs avant. Je sais pas pourquoi au dixième jour j'ai eu cette sensation que j'avais passé 10 jours à explorer à vide. C'est assez fou. J'avais noté qu'il fallait que j'explore le rapport entre ma frustration, mes attentes et le besoin de résultat. Que voilà, il y avait du fait d'avoir commencé à enregistrer ces podcasts, je me mettais peut-être une pression pour obtenir du contenu pendant mes explorations olfactives, et que du coup ça avait tendance à me bloquer, alors que pour autant, quand je relis les 10 jours précédents, ben non, il y avait du chemin qui se faisait avec la plante, donc c'est rigolo. Ça, c'est du fait que d'un jour sur l'autre, je ne relis pas ce qui s'est passé la veille pour ne pas m'induire à continuer un chemin où, voilà, chaque journée est fraîche. Et là, c'est rigolo. C'est comme si au dixième jour, il y avait eu un reset et que je m'étais dit, il se passe rien. Alors que non, il se passait plein de choses. J'avais noté, les plantes précédentes alimentaient ma confiance, me faisaient du bien. Là, je me sens seule avec moi-même. Et je me demandais s'il y avait une porte à forcer, se faire violence et s'obliger à s'immerger vraiment. Enfin voilà, là il y avait un côté ouais, faut que j'y aille, faut que je médite. Comme si on pouvait, enfin voilà, comme si on pouvait se forcer à arriver à passer ce truc, alors qu'en fait c'est vraiment typiquement tout l'inverse. Alors j'avais noté où est-ce que le seul message c'est d'accepter que parfois il ne se passe rien, ou c'est inconscient,
ou qu'une huile essentielle se présente juste pour faire une pause. J'avais noté ne pas oublier de s'amuser sur le chemin, lâcher les il faut pour les j'ai envie de, alors que clairement c'était une journée où j'étais dans le il faut. Enfin, c'est assez étonnant ce jour 10, comme une bascule de, voilà, il s'est rien passé avant et là je suis en galère. Peut-être auto-alimenter mon schéma de volonté, il faut que ça doit être comme ça, probablement en fait. D'ailleurs, au 11e jour, je commence mon exploration en disant je suis en crise de confiance. Bon, après, clairement, dans cette crise de confiance, je ne parlais pas que de la méditation olfactive, hein. Je parle de ce qui se passait dans mon quotidien à ce moment-là. J'ai pas noté grand-chose, mais voilà, ça tournait autour de confiance et foi. Et persévérance, voilà, malgré les crises de confiance, persévérer quand on pense qu'une direction est juste. Je notais que je m'amusais pas avec ce niaouli, que les méditations olfactives étaient dures, que j'avais pas envie de les faire durer longtemps parce que j'avais l'impression qu'il se passait rien. Et je me disais, en fait, c'est un maître exigeant. Voilà pour le 11e jour. Le 12e jour, ben voilà, je retombe dans la sensation de la fraîcheur de l'odeur qui me faisait du bien, qu'elle mettait en avant, qu'elle mettait en exergue en tout cas, mon besoin de repos, de simplicité et de joie. De nettoyer ce qui encombrait, en vrai et en symbolique. Donc là, on retombe sur une thématique qui avait été très forte au tout début, notamment au premier jour. Que ce manque d'énergie, c'était surtout du nettoyage à faire. Que c'est comme ça que j'ouvrais l'espace pour trouver du calme. Au 13e jour, j'ai simplement noté que mes deux garçons étaient malades. Effectivement, à ce moment-là, il y en a un qui avait une bronchite carabinée et l'autre qui avait le rhume. Et je me dis, est-ce que le niaouli est venu juste pour créer mon immunité? Parce qu'effectivement, le niaouli, souvent, on l'indique pour combattre les maladies. Et là, apparemment, ce 13e jour, j'étais encore dans l'idée qu'il s'était rien passé pendant toutes mes médites olfactives. Et que du coup, ça se trouve, ça faisait juste 13 jours que je stimulais mon organisme par le lien à la plante. Bref. Voilà, et au 14e jour, je retombe dans le nettoyage. Que j'avais eu plusieurs fois la sensation que l'huile faisait le ménage des énergies usées dans ma tête. Que c'était un peu le monsieur propre psycho-énergétique du moment. Voilà. Et en fait, donc, ces méditations, enfin mon exploration olfactive du niaouli, s'est terminée là-dessus. Mais vous verrez dans l'épisode 2 que c'était loin d'être fini. Mais ça, il va falloir attendre pour que je vous le raconte, puisque je vais m'interrompre pour le moment et puis vous dire, écoutez, là-dessus, je vous invite à vous connecter, éventuellement m'envoyer des messages, me dire si vous utilisez cette huile, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous. Et puis sur ce, je vais vous dire bisous bisettes et à tout bientôt.